Bonjour, équipe numéro 4, cas gestion des ressources humaines, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'une d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera donné à l'aide d'un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes, ça sera montré à l'aide de mes doigts. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Gisèle Demers, je suis gestionnaire à Revenu Québec. Je suis conseillère principale ressources humaines chez Saint-Jean. Esther Veil, conseillère ressources humaines chez Saint-Jean. Mademoiselle André Claveau, directeur construction chez Saint-Jean. Bonjour, moi c'est Adam Lamaniti, puis je représente la compagnie Motoparts. Alors, bonjour à vous. Je vous remercie d'avoir fait appel à ressources humaines au carré. Excusez-moi. Je me présente, je m'appelle Marianne Auclair. Voici Anne-Frédéric Fauché, ma collègue, et Gabriel Savard. Pour commencer, en fait, nous savons que présentement, les entreprises ont de la difficulté à recruter des nouveaux employés. Donc, c'est pour ça que vous nous avez fait appel à nous pour trouver des solutions. Pour le plan de la présentation, en fait, nous allons voir le mandat que vous avez donné. Par la suite, les analyses internes et externes de l'entreprise. Ensuite, les stratégies qu'on vous donne, les risques des stratégies, puis le budget et la conclusion. Donc, premièrement, le mandat, en fait, ça a été de trouver des moyens innovants pour recruter des nouveaux employés chez Saint-Jean. Par la suite, il fallait qu'on fasse la rétention des employés au sein de l'entreprise. Pour l'analyse interne, pour les forces, en fait, on a remarqué que vous avez beaucoup d'emplois qui sont horizontales et verticales. En fait, on peut commencer par comptabilité, puis finir par ressources humaines, aller dans d'autres postes X. Puis, on a vu que vous avez beaucoup d'années d'expérience, vous avez 85 années dans ce domaine-là. Puis, on a vu que vous avez beaucoup des gros clients, donc vous avez le ministère des Transports et plusieurs autres au Québec. Ensuite, vous avez beaucoup d'activités sociales, vous faites des cocktails et plusieurs autres. Pour les points à améliorer, c'est sûr qu'il y aurait de mettre de l'avant les avantages sociaux sur les offres d'emploi. Comme ça va attirer les employés potentiels à venir chez vous. Ensuite, c'est d'impliquer les employés dans l'entreprise. Donc, faites des sacs à 7, venir faire des activités justement avec les employés. Pour l'analyse externe, on a vu que pour les opportunités, il y avait beaucoup de diplômés étudiants qui sortaient de l'école, puis qu'ils étaient prêts à se lancer sur le marché du travail. Donc, ce serait vraiment une opportunité pour venir les recruter, venir leur faire des offres de stage, venir justement leur offrir plusieurs emplois dans votre entreprise. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait les réseaux sociaux qui sont beaucoup présents chez tout le monde. Donc, ce serait vraiment une opportunité de venir faire votre emploi, puis de justement venir aller vers votre client, votre employeur, excusez-moi. Et pour la menace, justement, on a au Québec un manque d'employés. Donc, ce serait vraiment avec les opportunités qu'on viendrait combler ce manque-là. Donc, pour ce qui est de la stratégie, on se rend compte que nos stratégies visent premièrement à répondre à vos deux besoins. Le premier qui est de recruter des gens, puis le deuxième qui est en fait de garder nos gens dans l'entreprise. Donc, la première stratégie, on l'a appelée l'effet wow. La raison pourquoi on l'a appelée l'effet wow, c'est parce qu'on vise à avoir un méga wow lorsqu'on rencontre des gens. Puis, c'est grâce à ce wow-là qu'on va en fait les garder avec nous dans notre entreprise, puisque vous semblez une entreprise plutôt dynamique avec des gens qui quand même ont une passion pour ce qu'ils font, puis vous semblez vouloir aller de l'avant. Donc, premièrement, quand vous faites en fait un offre d'emploi,
La présentation, on s'entend que quand on regarde toutes les offres d'emploi dans la vie en général, une présentation d'offre d'emploi, c'est plutôt classique, typique. C'est écrit noir sur blanc. La présentation, c'est des paragraphes, puis c'est plutôt clair. Donc, on veut accrocher les gens. On veut qu'ils viennent, en fait, avoir encore un effet wow sur qu'est-ce qu'on leur présente. Donc, vous êtes une entreprise qui vise à avoir des gens dynamiques avec vous, bien, il faut aussi que vous leur montriez que vous êtes dynamique. Il faut que vous leur montriez que, oui, on cherche quelqu'un comme ça, mais c'est pour venir renforcer notre équipe et non pour, en fait, venir influencer les gens à devenir dynamiques dans notre équipe. Donc, on veut, en fait, avoir un offre d'emploi qui est accrocheur. En fait, je vous donne un exemple. Quand les gens ils viennent postuler pour votre poste, si vous avez une pile de CV avec vous, puis ils sont tous justement en noir et blanc, puis dans la gang, il y en a un seul qui est en couleur, c'est sûr que vous allez le regarder et vous allez faire « ben voyons, tu sais, cette personne-là, elle veut assez donner pour venir travailler avec nous. » Donc, il faut que les gens aient le même effet lorsqu'ils regardent vos offres d'emploi. Donc, on va avoir à montrer une offre d'emploi, en fait, qui est peut-être plus colorée, qui a peut-être des images dessus si on est capable. C'est sûr qu'il y a des sites d'offres d'emploi qui ne donnent pas cette opportunité-là, je suis consciente. Sauf que lorsqu'on met, par exemple, sur Facebook notre offre d'emploi, bien, c'est possible parfois de mettre un petit peu de couleur, peut-être mettre un certain design, pas nécessairement seulement écrire offre d'emploi dessus. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'offre dynamique, on a remarqué que votre contenu, en fait, qu'est-ce que vous écrivez dans vos offres d'emploi, actuellement, c'est correct, c'est parfait, ça va bien, tout est là. Ensuite, pour les entrevues, ça semble plutôt bien aussi. Par les entrevues, je veux dire, autant comment vous faites vos entrevues que les formulaires avant l'entrevue. On a regardé, puis c'est vraiment bien structuré, on aime ça. Sauf que c'est peut-être comme de rapporter un petit peu d'originalité dans tout ça. Pour justement vous chercher des gens dynamiques, il faut leur montrer encore une fois qu'on est dynamique. Puis on estime environ que ça va prendre à peu près 4 semaines tout remettre ça en place, parce que c'est sûr que vous avez déjà des très bonnes bases. Donc, ça, il faut en tenir compte. Mais par exemple, il faut prendre en compte aussi qu'il y a un petit peu de travail à faire. Puis pour perfectionner tout ça, on estime que 4 semaines, ça serait en fait correct pour vous. Donc ensuite, maintenant que le problème de recrutement est comblé, c'est maintenant la rétention. Nous, notre stratégie s'appelle « Avance avec nous ». Pourquoi? Parce que nous, notre but, c'est que les employés se développent autant au niveau professionnel, personnel et qu'ils veulent aussi avancer dans l'entreprise, soit verticalement ou horizontalement en changeant de poste. Premièrement, ça va être en mettant des 5 minutes de génie. C'est une activité qu'on peut faire 1 à 2 fois par mois. L'activité, dans le fond, consiste à regrouper tous les membres de l'entreprise et les laisser s'exprimer, leur dire les idées, des solutions, des problèmes, des choses qu'ils ont moins aimées, afin qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise. Le patron, lui, va devoir bien écouter, prendre des notes et faire tout son possible pour appliquer les idées des employés pour qu'ils se sentent vraiment impliqués. Aussi, ça va créer un meilleur esprit d'équipe puisque un peu des gens de tous les départements vont pouvoir communiquer ensemble et tisser des liens. On va être plus rapprochés, donc plus rapprochés, un sentiment d'appartenance qui va permettre de garder nos employés à long terme. La deuxième, c'est un programme de rétention. On sait que vous prônez vraiment de garder vos employés. Vous pouvez les envoyer à l'international ou juste à quelque part d'autre à Québec, soit dans un autre poste avec d'autres tâches. En créant un programme, ça va vraiment montrer que c'est sérieux que vous voulez être avec eux. Vous allez pouvoir leur faire signer des contrats. Par exemple, pour le plan sur la Côte-Nord, par exemple, il va y avoir une échéance. En signant un contrat, vous allez être capable de leur mettre une sécurité d'emploi, puis ils vont être plus portés à venir avec vous, puisqu'ils vont savoir qu'à la fin, dans 3 ans, par exemple, ils n'auront pas besoin de chercher une autre job. Ils savent qu'ils ont une avec vous, puis ils sont capables de rester à long terme dans l'entreprise. Pour les risques que nous avons découverts, en fait, on sait qu'avec le 5 minutes de génie, on peut voir que les employés vont être un peu plus réticents de dire leurs idées. Donc, on va dire au patron de premièrement dire donnez-moi ce que vous
n'importe quelle idée, même si c'est un peu olé, on va les prendre en considération. On va dire aussi de ne pas mettre de fil pour qu'ils lancent les idées comme ça. Ensuite, l'autre risque qu'on a vu, c'est le manque d'employés. Donc, on va vraiment pousser sur les réseaux sociaux pour venir chercher le maximum de formulaires d'emploi. Puis, c'est comme ça qu'on va venir peut-être de répondre aux besoins du manque d'employés, en fait. Pour le budget, en fait, au départ, on avait 15 000 de budget pour les ressources humaines. Donc, on va mettre 3 500 dans l'offre d'emploi pour ce qui comprend le design, la mise en page par des spécialistes en ressources humaines. Puis aussi, on va venir chercher des vidéastes ou des photographes pour venir prendre des belles photos des employés qui sont sur le terrain, qui aiment ce qu'ils font. Puis, c'est ça, comme ça, on va venir chercher le plus d'offres d'emploi possible. Par la suite, on va mettre 3 000 sur le 5 minutes de génie. Fait qu'on va faire des collations, on va mettre des déjeuners, du café et tout. Par la suite, on va mettre 7 000 pour le programme. C'est vraiment de faire un contrat, mettre en place justement le programme, puis le mettre aussi sur les réseaux sociaux pour que leurs employés potentiels voient ce qu'ils peuvent faire. Puis par la suite, on a 1 500 dans la communication. Donc, on va vraiment pousser le marketing sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, pour vraiment aller chercher les employés. Puis, c'est ce qui nous donne un total de 15 000 $. Donc, en conclusion, encore une fois, on avait commandé aujourd'hui de vous aider à recruter des gens, en fait, pour aller travailler sur la Côte-Nord. Puis, on voulait ensuite trouver un moyen de les garder avec nous dans l'entreprise. Donc, c'est pourquoi on vous a proposé 2 stratégies. Premièrement, la stratégie de l'effet wow et deuxièmement, la stratégie avance avec nous. Donc, la stratégie effet wow était vraiment pour justement venir recruter les employés, peut-être d'une manière un petit peu plus différente, de se démarquer un petit peu, parce qu'on s'entend que la main-d'œuvre, il en manque partout. Donc, on voulait pouvoir, dans le fond, offrir des offres d'emploi peut-être un petit peu plus différentes pour venir se démarquer. Puis ensuite, Avance avec nous, c'est pour combler un autre besoin. Vous comblez déjà le besoin, par exemple, avec les activités sociales, Noël, le jour de l'an, et toutes les activités, c'est très bon, sauf que il y a un manque au niveau de la sécurité d'emploi, par exemple, lorsque c'est un emploi contrat, et ainsi que se sentir impliqué dans l'entreprise. Donc, avec les 5 minutes de génie, on aide à mettre l'employé de l'avant et surtout le reconnaître. Donc, c'est pour ça que RH OKID vous donne la meilleure solution pour votre entreprise. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on vous laisse la parole si vous avez des questions. On peut donc passer à la période de questions. Oui, moi j'avais une question en fait. Là, au niveau de l'effet wow, vous avez parlé de relancer un peu la réglementation, les offres d'emploi. Mais sachant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle, puis que la majorité de la population n'est pas en recherche d'emploi active, vous pensez que les gens vont aller consulter ça de quelle manière? Comment vous allez approcher les gens pour qu'ils aillent voir vos offres? Par consulter, vous voulez dire par Bien, exemple? ton offre d'emploi, dans le fond, c'est tu l'embellis, mais tu amènes comment les gens à aller consulter tes offres d'emploi? Actuellement, de ce qu'on a vu, c'est déjà comme sur Facebook, sur Instagram, les offres d'emploi sont quand même déjà présentes. Puis sur des sites justement de recherche d'emploi. Donc, ce qu'on voulait dire par si je peux dire ça comme ça, l'offre d'emploi, c'était en gardant encore vos méthodes actuelles parce que selon nous, pour aller chercher la clientèle que vous avez besoin, c'est quand même excellent actuellement. C'est juste justement de pouvoir se démarquer. Puis, tu gardes le cadre actuel. Exactement, oui. Merci. Tu parlais de déployer justement un nouveau affichage sur les outils actuellement utilisés. Considérant que le contrat est sur la Côte-Nord, mais qu'on veut aussi toucher tout type de travailleurs, tant les jeunes qui vont utiliser les médias sociaux actuels que ceux d'expérience qui vont peut-être être un peu plus archaïques dans leur recherche d'emploi. Comment on va les atteindre ceux-ci? Encore une fois, vous participez à des formes d'emploi. Fait que ça, je pense que c'est justement un bon moyen d'aller chercher peut-être la clientèle un peu plus âgée. Puis c'est une de vos forces justement que vous êtes présent autant pour les gens
peut-être avec plus d'expérience que pour les jeunes. Donc, je crois encore que, justement, je pense que les gens un peu plus archaïques vont peut-être avoir tendance à se présenter dans les foires d'emploi, aller peut-être voir ceux qui sont à l'aise avec Internet, aller voir sur des sites de recherche d'emploi, tandis que les jeunes, c'est peut-être plus spontané, il faut un peu comme aller vers eux pour pouvoir aller les chercher. Quel délai comptez-vous accorder au processus de dotation pour combler nos postes, autrement dit, au contrat de la Côte-Nord? Pour la dotation, en fait, pour le recrutement, j'avais dit 4 semaines. Pour ce qui est du programme, comme on l'a mentionné, mais ça, c'est vraiment comme à chaque mois ou à chaque 2 semaines. Fait que c'est vraiment sur une longue période. Fait qu'on n'a pas de date d'échéance, étant donné du fait qu'on veut que ça continue. Puis des idées, on en a tous. Donc, à chaque semaine, à chaque mois, il peut arriver quelque chose qui fait en sorte que quelqu'un se dit OK, ça, il faut que je le rajoute, ça, il faut que je le rajoute. Fait qu'il n'y a pas vraiment de date d'échéance pour ce qui est du programme, pas du programme, pardon, mais du programme, oui. Puis pour ce qui est du programme qu'on voulait monter pour garder les employés avec nous après la Côte-Nord, ça, encore une fois, c'est un programme qui va peut-être prendre 1 an à monter, mais une fois qu'il est monté, on peut le garder autant d'années qu'on veut, si on le met à jour, bien sûr. Est-ce que vous pensez que le fait que sur un projet éloigné comme ça va être une difficulté de recruter des gens? Pour ma part, moi, je ne penserais pas. Parce que, justement, quand on va aller sur la Côte-Nord, les gens vont sûrement savoir entendre parler de nous. Puis on va plus, je sais pas, mais dans la Côte-Nord, les gens sont plus en recherche d'emploi. Dans le fond, avec les réseaux sociaux et les sites Internet, on va vraiment pousser, justement, à ce que, mettons, les gens de la Côte-Nord voient nos publications, justement. Le 5 minutes de génie, je ne sais pas si vous entendez sur ça. En fait, c'est une bonne idée. C'est drôle comme concept parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent avec ça. Mais vous avez dit 2 fois par mois. J'aimerais ça vous entendre sur ça. Pourquoi 2 fois par mois? Pourquoi pas 10 ou pourquoi pas 1? Parce que dans le fond, si on le fait trop souvent, ça peut devenir redondant, puis les employés n'auront pas tout le temps décidé. Par exemple, ça peut être le mécanicien, lui, il n'a pas nécessairement une idée à toutes les semaines de choses à améliorer. Donc, en étant trop souvent, on a peur qu'il s'implique moins. Aussi, qu'on brasse tout le temps un peu les mêmes idées, puis qu'on ne règle pas vraiment les problèmes à long terme. Donc, en le faisant environ 2 fois par mois, ça va être selon ce qui est nécessaire. Puis le temps peut être plus que 5 minutes. Si c'est pas un 5 minutes fixe, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, 1 heure selon la séance. Mais on n'a vraiment pas envie que ça devienne redondant. Si on fait ça pendant 10 ans, à la longue, ils vont être un peu tannés et ils vont moins prendre le projet au sérieux. On va conclure la présentation ici. Merci beaucoup.